Bon, aujourd'hui, une question un peu personnelle. Comment je fais pour faire autant de choses? Gérer les marchés, avancer sur les projets, IVT, tout ce que je partage en contenu un petit peu partout, que ce soit sur YouTube, Spotify, sur IVT bien évidemment, ou même ailleurs. Et gérer les projets, ma vie personnelle et mes autres passions, que ce soit la course à pied ou alors faire du golf. C'est vrai que c'est une question très intéressante, un peu difficile à répondre. Et en même temps, on peut se la poser aussi. Moi, quand j'ai commencé sur les marchés, j'étais tout seul dans mon appartement ou au bureau et je tradais toute la journée. Même d'ailleurs, je me levais la nuit pour regarder un petit peu mes positions et tout. J'étais un fou malade, passionné. On peut se dire trader plus pour gagner plus. Ça, c'est la première chose. Donc, plus on passe de temps derrière les écrans, plus forcément ça paye. C'est pas forcément vrai. Faut pas non plus 15 minutes par semaine pour devenir millionnaire. On est bien d'accord. Mais il faut aussi un juste milieu. Et ce juste milieu entre la vie personnelle, professionnelle, lorsque le trading et l'investissement, c'est notre métier, eh bien, c'est important dans les deux cas. D'un côté, pour l'aspect professionnel, parce qu'à un moment donné, les marchés ne nous donnent pas forcément toujours raison. On peut avoir aussi des périodes plus difficiles, des périodes de perte. Et si on n'a pas un équilibre à côté, que ce soit au niveau santé, au travers du sport, que ce soit sur d'autres passions ou que ce soit sur sa vie personnel, voire sentimental, on est susceptible de craquer. Et inversement, le fait de s'imposer cette discipline de travailler sur les marchés qui nous impose, finalement c'est le marché qui nous impose cette discipline, ça nous permet aussi de la retranscrire finalement d'un point de vue personnel, que ce soit sur ses projets, dans le domaine du sport. Et donc finalement, les deux sont importants. Concrètement, comment je fais? Je me lève très tôt le matin, ce qui me permet en fait de travailler le marché avant que les marchés n'ouvrent et avant que le reste de la planète ouvre. Donc du coup, je suis tranquille, j'ai pas de mail, pas de message et c'est plutôt calme. Donc ça, c'est important de faire ce travail pendant 1 heure, 2 heures et pas de commencer direct dès 9h15 à l'ouverture des marchés européens et de se dire allez, hop, je suis devant les écrans, qu'est-ce que je fais? Je trade comme un cochon, n'importe comment et puis on verra plus tard, et d'être déjà sous l'eau avant même de s'être levé. Donc j'aime bien avoir toujours beaucoup d'avance, d'ailleurs aussi à mes rendez-vous, qui permet d'être prêt finalement et d'être à fond lorsqu'on le fait. Alors bien entendu, ça impose des sacrifices. Je regarde pas des films à la télé jusqu'à 23h, 23h30. En plus, maintenant, je crois que les films, ils terminent à des heures pas possibles. Donc, impossible pour moi. En plus, j'aime pas ça. Donc, ça implique de se coucher tôt. Faire des soirées, j'en fais pas beaucoup. Mais quand je le fais, je sais que le lendemain, je vais être moins actif. Donc, je prépare le terrain en amont. Et je m'autorise, effectivement, c'est aussi l'avantage d'être sur les marchés. C'est quand il y a des périodes beaucoup plus plates où il se passe pas grand chose, ou alors on est déjà exposé, ou alors on a vraiment tellement bien préparé le terrain, on peut s'autoriser 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à faire autre chose. Et ben c'est à ce moment-là, par exemple, que je prends mon sac de golf et je vais faire un practice, voire un parcours. Alors je ne peux pas le faire tous les jours parce que c'est à nous de nous adapter au marché et pas l'inverse. Et ça, c'est l'une des erreurs que l'on fait souvent, c'est de dire voilà, je suis sous l'eau, j'ai ma vie de famille, ma vie perso, je dois faire mon sport, etc. Et puis quand j'ai 1 heure dans la journée, je vais trader à ce moment-là. Ça, c'est une grave erreur. Parce qu'on trade quand on a envie de trader et pas quand le marché nous l'impose. Et donc, on fait quoi généralement quand il se passe rien ou quand même d'ailleurs le marché nous donne tort? Eh ben on trade quand même. Et donc, avant même de trader, on sait qu'on va mal trader, mais on le fait quand même parce qu'on s'oblige à le faire pendant cette période-là. Et en fait, on fait que de la perte. Donc, je me lève très tôt, je prépare mes plans, je fais les morning moods, je partage tous mes plans sur IVT et ensuite, c'est parti pour le trading. Et au cours de la journée, c'est là que j'organise en fait ma journée en fonction du marché et pas l'inverse. Donc, je me mets tout simplement une to-do list sur la journée et je le fais soit le matin, soit entre midi et 2, soit l'après-midi, soit en fin de journée. Et si vraiment il y a beaucoup d'activités sur le marché, je le reporte au lendemain. C'est pour ça que j'accepte pas tout, que ce soit les interviews, mes passages par exemple à la télé, etc. Alors j'en fais pas beaucoup exprès pour éviter que ça m'impose de ne pas être sur le marché. Après, concernant tout le reste, j'ai l'avantage de travailler à domicile et l'inconvénient aussi d'être toujours disponible pour le marché. Et quand je fais 1 heure de course à pied, tant pis, je pars du principe que le marché sera là demain. Donc c'est important effectivement d'avoir cet équilibre. Après, c'est vrai que je dors pas beaucoup, mais toujours une petite sieste entre midi et 2 importante, d'une demi-heure pas plus, qui permet en fait de recharger la batterie. Et puis d'être toujours assez dynamique de manière générale, notamment d'un point de vue sportif, parce que ça nous permet d'évacuer et finalement on se sent mieux et on s'en sent beaucoup plus d'attaque, d'être à 100% lorsqu'on travaille. Et puis l'essence même de la productivité, c'est de ne pas scroller en fait sur les réseaux sociaux toute la journée, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Alors je le fais, mais pendant une durée vraiment ultra limitée. Et puis je me focus tout simplement sur tous les objectifs, les petits pas en avant que je me suis fixé sur la journée, sur la semaine, sur le mois et même sur l'année. Et je me fixe par exemple sur l'année un gros objectif par mois. Alors des fois, je ne les respecte pas, des fois, je les atteins beaucoup plus rapidement que prévu, mais il faut bien organiser sa journée en fonction de ces micro-objectifs qu'on veut réaliser. Par exemple, je m'autorise toujours une demi-heure, 3/4 d'heure de lecture
par jour avant de me coucher, ce qui me permet de level up sur des sujets, que ce soit développement, que ce soit sur les marchés ou des sujets qui n'ont absolument rien à voir pour se vider la tête. Mais ça, c'est important pour garder justement cette volonté de ne pas faire que 100% du full trading sur des unités de temps courtes parce que généralement on se dit trader plus pour gagner plus. Non, c'est trader mieux pour gagner mieux et ça vient aussi de cet équilibre qu'on peut avoir personnel. On est obligé de faire des sacrifices. À un moment donné, lorsque vous êtes passionné, par exemple, on a eu les Jeux Olympiques, tous ceux qui font les Jeux Olympiques, ils sont obligés de faire parfois des sacrifices, voire beaucoup de sacrifices sur leur vie personnelle pour cet événement en particulier. Se dire une fois que j'ai fait ça, je me dévoue, je me dédie 100% à mes amis, ma famille, mes proches. Donc voilà, c'est des curseurs en fait qui sont sans cesse en train d'être ajustés, mais il faut jamais être trop dans les extrêmes. Et si on est dans l'extrême, il faut que ce soit à une durée qui est définie. Alors ça m'arrive bien évidemment de temps en temps, mais c'est comme tout, lorsqu'on est passionné, on est à fond. Et il faut savoir aussi décompresser. J'espère avoir apporté des éléments de réponse. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai progressivement au travers de ces vidéos. Je vous dis à très vite, ciao.